Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors je vous souhaite encore le bienvenu dans notre nouvelle vidéo et là où nous allons encore partager avec un nouveau thème et j'espère que vous serez encore bénis aujourd'hui. Donc je vous invite toujours à prendre vos notes et à écrire et parce que on a besoin que le gagnant d'âme soit formé, que le gagnant d'âme, que l'évangéliste soit équipé pour qu'il puisse travailler de mieux en mieux dans le royaume de Dieu. Alors, ce matin, on va partager sur un thème et c'est tellement simple et tiré toujours dans la parole de Dieu et vous allez voir que ce sera vraiment une grande bénédiction pour vous. En fait, et le thème dit simplement gagnant d'âme, approche-toi de ces chars. Gagnant d'âme, approche-toi de ces chars. La Bible dit dans Acte 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Waouh! L'Esprit dit à Philippe, c'est étonnant. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Vous savez, à l'époque, un char désignait et un véhicule tiré par les chevaux et utilisé pour des déplacements rapides. Et souvent, ce sont des personnes de haut rang qui l'utilisaient. Mais malgré que ces véhicules étaient luxe et malgré que ces véhicules étaient vraiment, je ne sais pas comment je vais les qualifier, mais au-dedans, il y avait un perdu. Au-dedans, il y avait quelqu'un dont son cœur était en quête et cherchant par lui-même à connaître la voie du Seigneur. Et donc, c'était en quelque sorte un perdu. C'est pas vraiment quelqu'un qui connaissait le Seigneur, c'était pas vraiment quelqu'un qui était sauvé. Alors, l'Esprit va dire à Philippe, oh Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager, gagnant d'âme, et j'aimerais vous encourager, évangéliste, approche-toi. On doit avancer, on doit s'approcher de ces chars. Vous savez, le char aujourd'hui représente tous les lieux, tous les endroits où les hommes fréquentent. Et c'est dans ces endroits-là que nous, on doit s'approcher. On doit aller vers et on doit s'approcher, on doit avancer et pour aller leur annoncer l'évangile. Et j'aimerais encourager un gagnant d'âme qu'on ne doit pas se tromper par la beauté de tout le véhicule que nous voyons. On ne doit pas se tromper par la beauté de toutes les maisons que nous voyons. On ne doit pas se tromper par la beauté de toutes ces choses. Et au point où on peut être intimidé, on peut avoir peur de s'approcher. On peut dire que ah non, ça... Et là, ce sont des personnes de haut niveau, là, ce sont des personnes qu'on ne doit pas s'approcher. Mais je vais vous dire que oui, ce sont peut-être des personnes de haut niveau, mais il faut s'approcher d'eux. Malgré les rangs, ce sont des perdus. Malgré les rangs, ce sont des personnes qui n'ont pas encore connu le Seigneur, qui ne connaissent pas. Alors peut-être que leur cœur soupire, ils désirent connaître la voix du Seigneur, mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, ils n'ont pas encore connu la voix du Seigneur. Et c'est à Philippe d'avancer, l'Esprit dit à Philippe d'avancer et de leur apporter l'évangile. J'aimerais vraiment vous encourager, avance de ces chars, de cet hôtel-là, avance, de cet endroit-là, de ces véhicules, avance. Et c'est pas où, partout où les hommes fréquentent. Et ce qui est sûr, partout où il y a des hommes, il y a aussi des perdus. Donc il faut qu'on s'approche de ces gens-là pour leur annoncer l'évangile. Mais comment s'approcher? Comment on doit s'approcher du char? Comment on doit s'approcher? Et vous savez, s'approcher d'un char peut se faire par une direction du Saint-Esprit. Donc, on peut s'approcher par une direction de l'Esprit. La Bible dit dans Acte 16, 9 à 10, je vais lire pour vous. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et vous voyez donc... Et cette équipe missionnaire, ils devaient aller prêcher l'évangile, mais pendant la nuit,
ils vont recevoir une vision. Paul va recevoir une vision où il y a un Macédoine qui lui dit, viens, secours-nous. Et le matin, il va conclure, il va dire, ah, le Seigneur nous appelle. Ça, c'est une direction de l'esprit. Et c'est ce que nous devons désirer. C'est ce que nous devons chercher. On doit chercher toujours à aller annoncer l'évangile par une direction de l'esprit. Et là, c'est vraiment excellent. Quand vous annoncez l'évangile par la direction de l'esprit, c'est waouh, parce que là, le terrain est bien préparé. Le terrain, donc le Seigneur a déjà préparé quelqu'un. Il dit, le Seigneur peut-être le jour là, il dit, bon, je vais voir cette personne sauvée. Alors, je vais envoyer Philippe. Alors, je vais donner un rêve. Et c'est pas si tu t'appelles comment, mais tu peux mettre ton nom dans les commentaires. Et donc, je vais envoyer un rêve à tel. Moi c'est Cliver. Il dit, je vais envoyer un rêve à Cliver. Et alors, il va aller annoncer l'évangile. Donc, vous voyez, donc, on a besoin de direction de l'esprit. Et c'est ce qu'on doit toujours désirer. La direction de l'esprit, que le Saint-Esprit, il faut toujours désirer. Seigneur, montre-moi là où je dois aller annoncer l'évangile. Montre-moi là où tu as préparé le cœur. Montre-moi là où la moisson est blanchie. Montre-moi là où je dois aller parler de toi. Et le Seigneur va te montrer. Le Seigneur va te dire. Moi, le Seigneur m'a promis, il m'a dit, je vais toujours te montrer. Je vais toujours te dire là où tu dois aller annoncer l'évangile. Raison pour laquelle je soupire toujours. Et vous savez, je connais une fois. Et je priais, je disais, Seigneur, montre-moi là où je dois aller annoncer l'évangile. Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Et les jours-là, j'étais dans le bus. Je me disais, Seigneur, le samedi s'approche. C'était déjà les jeudis ou vendredi. Seigneur, les samedis, mais jusque-là, je ne sais pas là où je dois aller annoncer l'évangile. Et il y a une sœur qui m'appelle. En fait, il m'avait fait un message. Il me dit, Cliver, je te vis annoncer l'évangile dans notre université. J'ai dit, waouh, oh, ça c'est l'appel du Seigneur. J'ai dit, d'accord, je serai là dans votre université ce samedi. On était là-bas et il y avait des âmes et les gens sont venus à Jésus-Christ. Vous voyez, donc il faut aller comme ça. Il faut que le Saint-Esprit te dirige. Je connais encore une fois et j'ai sorti. Alors, là, les jours-là, je n'avais pas prévu d'annoncer l'évangile. Mais l'Esprit me dit, Cliver, dans ces bis que tu vas montrer, annonce l'évangile. Je me dis, Seigneur, je n'ai pas prévu ça. Et puis j'ai dit encore, mais Seigneur, je n'ai pas le message. Alors le Seigneur me donne le message. Je me dis, ah, voici, je prends le message. Et d'accord. Et je monte dans le bis, le réservoir me place derrière. Ah, vous savez, et quand je suis dans le bis, j'aime être devant. Parce que je vais bien placer la chair. Et là, je vois tout le monde, je peux bien parler. Ou soit j'aime être au milieu parce que là, je vais partager l'auditoire. Donc, je vais partager mon auditoire avec ceux qui sont devant moi et ceux qui sont derrière moi, je peux bien parler. Mais le réservoir me place derrière. Je me dis, mais Seigneur, il sait comment je vais parler. Alors, par obéissance, je parle. Par obéissance, j'annonce l'évangile. Vous savez, la personne qui a été sauvée, c'était juste la personne qui était à côté de moi. J'ai dit, waouh, Seigneur. Ça, c'est la direction de l'esprit et c'est toujours excellent quand le Seigneur te montre. Donc, c'est ce que tu dois toujours désirer. Seigneur, je vais aller annoncer l'évangile, mais montre-moi là où je dois aller annoncer l'évangile. Mais deuxièmement, on peut aller annoncer l'évangile par l'initiative personnelle. Parce que nous tous, on a déjà reçu l'ordre d'aller. On a déjà reçu l'ordre de s'approcher de ça. Alors toi-même, tu peux faire un programme, tu dis, ok, aujourd'hui, je vais aller annoncer l'évangile dans tel ou tel autre quartier. Je vais aller annoncer l'évangile. Donc, c'est toujours bien aussi de planifier. Je vais aller annoncer l'évangile. Alors, même là, le Saint-Esprit sera avec toi. Vous savez, la Bible dit dans Marc 1, 38, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, enfin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc, c'est pour ça que nous sommes sortis. Et Jésus est en train de dire, allons ailleurs. Donc, lui-même aussi, il prenait l'initiative. Il dit, bon, allons de l'autre côté. Donc, ce que tu dois aussi faire, tu dois dire, ok, aujourd'hui, je vais annoncer l'évangile chez le voisin. Aujourd'hui, je vais aller dans tel quartier. Et même là, il faut inviter le Saint-Esprit expressement. Et que le Saint-Esprit sera avec toi. Et c'est comme ça que tu vas gagner les âmes. C'est comme ça que l'Esprit va t'accompagner. On doit s'approcher de ça. Moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, approche-toi de ce char. Approche-toi de ces chars, car on a besoin, même dans ces chars-là, il y a le perdu. Dans cette maison-là que tu vois, tu dis, oh, cette maison, c'est tellement waouh, tout ça. Là, il y a de perdu. Approche-toi, avance et approche-toi et annonce l'évangile. La personne sera sauvée. Souvent des restaurants que tu as envie, dans ces restaurants-là, il y a un perdu. Approche-toi et avance et prends une place
Et si tu trouves quelqu'un est seul, tu peux t'approcher et tu annonces l'évangile. Donc partout, on doit s'approcher de tous les chars qui se trouvent dans notre ville et de toutes les maisons qui se trouvent dans notre ville, car à l'intérieur, il y a le perdu. À l'intérieur, il y a le perdu. Ne reste pas sur place, ne reste pas passif, mais approche-toi de ces chars. Car de ces chars, dans ces chars, il y a quelqu'un qui est en quête, il y a quelqu'un qui soupire, il cherche à connaître la voix du Seigneur. Mais il n'y a pas Philippe, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un gagnant. Alors le Seigneur, l'Esprit dit à Philippe, avance. Et ce matin, l'Esprit dit à quelqu'un, avance. L'Esprit te dit, avance. L'Esprit me dit, avance. Que ce soit par la direction qu'il va te donner, ou soit même par l'initiative que tu vas prendre, parce que le Seigneur nous a déjà dit d'aller. Le Saint-Esprit, quand tu vas inviter l'Esprit, il sera là. Et c'est lui qui va t'aider à porter l'évangile et à gagner une âme. On va prier. Seigneur, je n'aimerais pas qu'on soit trompé par des choses qu'on voit. Des fois, ça peut être un obstacle pour nous de s'approcher. On dit, cette maison, cette ambassade, ces lieux, ce véhicule plutôt. Seigneur, Père, je prie dans le nom de Jésus que tu nous aides de s'approcher. Toi qui nous appelles d'avancer. Toi qui nous appelles d'approcher, de s'approcher de ces chars. Aide mon frère, aide ma sœur à s'approcher. Merci parce que tu vas nous aider. Tu vas nous rendre capables. Merci Saint-Esprit, parce que tu seras là pour toucher la personne qui se trouve dans ces chars, cet unique Éthiopien, quel que soit son rang, quelle que soit la qualité de la personne, Seigneur. Si cette personne est perdue, on va s'approcher d'eux, on va s'approcher de lui. Oh Dieu, on va leur annoncer l'évangile, Seigneur, pour qu'il soit sauvé. Rends-nous capables, rends mon frère capable. Merci Saint-Esprit, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine.